What do you want? Shmuel. Vas-y, tu peux lancer un petit nigoun. Alors encore Il est chez vous, il est à Paris, il est minuit, chez nous il est. Lève la tête, lève la tête. 18h, on est frais, on est très frais. On est très frais. אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמוסי, בחמלה רבה אמונתך, שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Yerushalayim, de ta grandeur et ta splendeur, j'ai été devant ce mur si précieux, le côté la maraville. En galop, j'ai pleuré pour tous ces gens qui souffraient. Oh, comme un homme désespéré. Du fond de mon cœur, au point où même je ne puis m'exprimer. בעצמי את הרצף, בעידור מקשה שתדינך ושבשר יצריך ונתג'י אין סבשך לבמתך, ואחת ויצרת ישמר לכם בניתן לכם וצאתם והייתם עמכם יש לך ויתם להם וצמתם בדברה אלי עליהם לכם שגם מוקשרתם עזב להיות על ידי חמל תחדוני לכם ולתם ותאב אין לכם לשכם ושתך Le but, la vérité qu'on est là, quand je suis là avec un groupe de Bahreïn qu'on est là, c'est de prendre place à cet endroit. Il y a 24 heures quelqu'un qui est là et qui surveille, qui verra pour accueillir les gens à l'entrée, vous allez voir. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a un mois. J'étais assis dans le bureau là-bas, vous allez voir, un petit comptoir à l'entrée. Avant, mais les gens qui arrivent, etc. Il y a des gens qui viennent pour la première fois, il faut leur expliquer comment rentrer, etc. Donc je suis assis vers 6h du matin et il y a une femme qui vient, une femme israélienne. Elle me dit qu'elle va imprimer une lettre que sa fille elle a écrit au rabbi, elle veut l'imprimer, elle me demande comment l'imprimer. Donc je le mets dans l'imprimante, etc. Et après elle s'achète, me demande comment on fait, je suis fini, etc. Je lui explique un peu comment on fait les choses. Elle rentre au OL, après dès qu'elle sort du OL, elle tombe comme ça dans la tente, pendant une demi-heure elle est là. D'un coup j'entends quelqu'un qui crie dans la tente. 6-7h du matin, c'est vide, personne qui crie. Et elle dit en hébreu, il y a un grand messe, il y a un grand... Elle vient, il n'y avait pas beaucoup de gens devant, donc elle vient me dit regarde WhatsApp, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait une petite fille qui était malade. En Israël, 4 ans, elle a eu un cancer. Et il y a 6 mois, elle a été guérie. C'était un dangereux, elle a été guérie. Il y a 3 semaines, les médecins, 3 semaines avant qu'elle arrive ici, les médecins ils avaient découvert dans la radio, dans une radio qu'ils avaient fait, que c'est revenu et d'une manière un peu plus grave. Ils ont prévu une opération 3 semaines plus tard. Elle a tout de suite, dès qu'elle a entendu qu'il y avait une opération, elle a dit je prends un billet, je viens ici, comme ça pendant l'opération je peux prier. Elle est rentrée au OL et dès qu'elle était sortie, une demi-heure après l'opération était finie. Et les médecins ils étaient sortis pour annoncer à sa fille comment la petite fille va. Et elle me montre le WhatsApp, je
tu vois le WhatsApp devant toi, et dans le WhatsApp, c'est sa fille qui lui raconte pourquoi les médecins ils ont fait l'opération, ils ont retrouvé dans le ventre. C'est dans le ventre, ils ont retrouvé. Donc voilà, ça c'est l'histoire, le mot de ce que j'ai vu il y a 3 semaines, c'est l'histoire. Et c'est juste pour vous montrer un petit peu comme quoi quand on est là un petit peu plus de temps, on peut voir une tonne de personnes qui rentrent, chacun avec sa petite histoire, chacun avec son petit bagage, et chacun avec ses problèmes qui les écrit, qui demandent une bracha, et que par la suite, il y a des choses qui s'accomplissent, il y a un aide d'en haut qui vient par rapport à son problème. Maintenant, juste pour ajouter une deuxième histoire, il y a eu quelqu'un qui a écrit au rabbi une fois par rapport à une opération d'un proche à lui, il demandait au rabbi une bracha pour que l'opération se passe bien. Le rabbi lui a dit pourquoi tu ne demandes pas plus, pourquoi tu ne demandes pas que l'opération, qu'on n'aura pas besoin d'arriver à cette opération. Alors tu te dis, il a compris qu'il a raté l'occasion, donc il dit alors je demande une bracha qu'on n'aura pas besoin d'arriver à l'opération. Le rabbi lui dit regarde, les moulins que tu rentres ici, tu peux demander. C'est-à-dire, ce que tu crois, tu peux demander. Tu ne peux pas venir et dire bon, je demande que l'opération se passe bien, j'y crois pas qu'il n'y aura pas d'opération. C'est obligé d'avoir une opération. Donc, je demande que l'opération se passe bien. Si tu crois comme ça, alors tu demandes comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, chaque chose qu'on demande, on doit être un peu adapté à la chose qu'on demande. C'est-à-dire, par exemple, si moi je sais que Dieu peut m'aider sur un certain point, à tel et tel niveau, alors je demande ce niveau-là. Il faut juste que je renforce un petit peu la mouna en moi. J'enfonce un petit peu cette faute, on peut m'aider sur ce côté-là, que ce soit dans les études, que ce soit dans tout, dans la santé de la famille, etc. Là, vous allez rentrer bientôt au réel, j'imagine que vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Ouais. Vous avez expliqué un peu. Alors, juste encore les quelques petits détails. Donc, vous écrivez une lettre, dans la lettre, on adresse la lettre au rabbi. Tous nos noms sont inscrits dans la lettre, c'est le prénom hébraïque et le prénom de la mère, pas le prénom du père, pas comme le nom de la Torah, différent. La raison, parce qu'on est juif de la mère, pas du père. Donc, quand on prie sur l'Aneshama, quand on demande un tzaddik qui prie sur l'Aneshama, c'est le nom de la mort en général. Deuxième détail, après, c'est les chaussons en cuir, on les change avec les props que vous allez voir là-bas. Après, on prend les bougies, on rentre à l'intérieur, vous allumez vos bougies, et à l'intérieur même du Well, on dit un passage de Téline, et on lit la lettre, on la déchire sur la tombe. Ça fait partie de plus. La raison pourquoi on écrit une lettre, juste pour terminer encore un petit truc, pas pour vous retenir longtemps. La raison pourquoi on écrit une lettre, il y en a qui doivent se poser, il y en a qui posent des questions, pourquoi on écrit une lettre à un rabbi, il faut prier à Dieu directement, etc. Alors c'est connu un mot du Khatam Sofer, c'est un des grands maîtres il y a 150 ans en Allemagne, et il explique que quand moi je veux demander quelque chose au roi, alors je peux venir moi-même, et si je peux trouver un avocat qui va préparer un meilleur speech et qui pourra venir et demander la chose d'une manière un peu meilleure, vaut mieux. C'est plus facile, c'est sûr que, enfin c'est un peu plus sûr que ça marchera. Il dit de la même manière, quand nous on va demander des choses à Dieu, il y a ce qu'on a l'obligation de la Torah de prier 3 fois par jour, mais il y a toujours certaines demandes que vaut mieux, et c'est plus facile si on demande à quelqu'un qui connaît, si on peut dire, le langage que Dieu a, c'est-à-dire qui est plus proche, et qui pourra demander pour nous d'une manière un peu plus claire, que Dieu pourra plus accepter cette demande. Donc voilà, donc c'est une occasion, vous êtes là, donc c'est une occasion que vous avez chacun d'écrire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin. Et si vous voulez que les demandes s'accomplissent, en général, on rajoute, quand on demande, le rabbi disait tout le temps, les gens quand ils demandent une bracha, qu'un terrain, pour que la récolte pousse, ça ne suffit pas la pluie. Il faut le labourer et le semer. Il y a un minimum de travail qui se fait. Je dis la même chose, chaque bracha qu'on demande à Hachem, on demande un effort spécial qu'Hachem fasse pour nous, mais en général, on essaie de le lier avec une petite décision. Des fois, ce n'est pas une grande décision, c'est une petite décision, un petit rajout qu'on a dans le Torah, Mitzvot, dans quelque chose comme ça. C'est pas du chantage, c'est juste dire à Hachem, voilà, moi je fais un effort, comme ça je suis un récipient adapté pour recevoir la bénédiction spéciale que Dieu nous donne à son temps. Voilà. Profitez bien Shabbat.
Élèves, les deux, dans un bac collecteur. Youssef, comment vas-tu? Je vais très bien. Quand je vous vois, Youssef, il a dit qu'il va faire une queue de cheval à partir de demain. On va lui raser la barbe. Et puis une crête, évidemment. Et puis une crête, bah oui, avec un petit dégradé. Voilà, exactement. Non, non. Allez, vas-y, fais-nous un petit débriefing de ce qu'on va faire là.
Non, très satisfait de ce voyage. Pour l'instant Je veux. Cétine, donc le programme Cétine a commencé hier soir, donc en furie. Donc ça va se prolonger encore aujourd'hui. Shabbat, on n'en parle pas. Et Mossé Shabbat, on n'en parle pas non plus. Donc ça va être une grande aventure pour tout le monde. Voilà. And appearances. It's so easy to get lost in the labyrinth of current trends and practices that we forget what's important. What's important is our Judaism. Intimate conversations, meaningful personal experiences, helping someone out, having a laugh, sharing a holiday, Friday night Shabbat dinner with people in our community. Those are the highlights.
Maybe not the highlights of our Instagrams, but the Kotlarski. Shavua Tov! You could do better than that. Shavua Tov! Shavua Tov! Shavua Tov! 78 years ago today, the previous Lubavitcher Rebbe came to these shores and transplanted the Lubavitch movement in the free world. Tonight, we proclaim that which was told to the Rebbe Schane sehet am Mokim Leheres noch einmal. Und wie bald am Messiaen gewinnt, der Sefer Teiro Arisheno dort, wo Messiaen gewinnt mit dem Lamed von Israel und gleich umgeheben, und Masmir gewinnt und umgeheben, der Xiva Sefer Teiro Shalachrer mit dem Ausbeis Breishis, a jeder soll sein, diese Fabru, was hat an nicht gesehen. No words to say, pressure me, try to hold my face, my dressing like not today. Wake up from everything, break out your shell and scream, hot show, are you ready? Hashem Eleh, Hashem Allah, Hashem Illah, can't hear you. Hashem Eleh, Hashem Allah, Hashem Illah.